pour parler des produits bio et comment on peut changer ses habitudes pour manger bio sans se ruiner. On va parler de plusieurs choses. Donc, je vous propose de regarder un peu le sourcing. Je vais vous en parler aujourd'hui, mais on va également parler d'organisation et des planifications et aussi de l'énergie. La première astuce pour manger bio pour pas cher, c'est de privilégier les circuits courts et d'acheter des produits bio des fermiers ou des maraîchers d'à côté, ou alors aller au marché ou s'abonner à des paniers. Ça peut être aujourd'hui relativement facile. Il y a 20 ans, c'était pas du tout la même chose. Bien entendu, après, il y a les disparités suivant où vous habitez en France, mais malgré tout, ça existe. Et il y a également des sites internet ou des petits livrets qui vous aident là-dedans. Donc, l'agence bio, par exemple, a un annuaire où vous pouvez retrouver à peu près tous les producteurs bio qui s'y sont inscrits. Si ma mémoire est bonne, c'est à peu près 60 000 adresses, ce qui est quand même assez considérable. Après, vous avez d'autres sites internet. Ces autres sites internet, alors soit vous pouvez aller sur le site des AMAP, les ruches qui dit oui, ou alors les jardins, le réseau Gauguin, ou alors vous pouvez avoir vraiment des sites qui sont spécialisés là-dedans, Manger local par exemple, Mon panier bio, monproducteur.com, bio et local. Je vous mettrai bien entendu toutes les adresses de sites ici pour que vous le voyez sur l'écran. Si vous êtes de type pressé, il existe aussi des drives fermiers. C'est quelque chose que la modernité nous a apporté. Et bien entendu, vous pouvez également avoir l'application Bienvenue à la ferme où on peut également demander de nous montrer les producteurs bio. Donc, on peut faire le sourcing de cette manière-là. Après, il faut savoir qu'est-ce qui vous convient. Parce que ce qui me convient, c'est pas forcément ce qui vous convient. Et ce que j'ai à côté de nous, où nous habitons, c'est pas forcément la même chose que vous pouvez trouver à côté de chez vous. Donc, en fait, l'idée, c'est de voir déjà si vous avez le temps, pas le temps, si vous aimez aller au marché et discuter avec les producteurs repas, si c'est le bon jour, ou alors vous préférez vous livrer un panier chez vous parce que c'est ce qui vous convient au mieux. Choisissez vraiment par rapport à votre mode de vie pour que ça soit simple. Si vous avez la chance d'avoir un magasin bio près de chez vous, il y a quand même des choses que vous pouvez regarder. En général, la provenance des produits doit être écrite. Donc du coup, vous pouvez toujours vérifier si c'est local, si c'est des circuits courts. Vous pouvez vérifier le transport. Il y a certains types de magasins bio qui refusent par exemple les produits transportés par avion. Et il y a aussi quelque chose d'autre très intéressant, c'est de respecter la saisonnalité. Si vous respectez la saisonnalité, bien entendu, les produits en saison, ils sont toujours moins chers que les produits qui ne sont pas en saison. Certains types de magasins bio, ils ont que des produits de saison et du coup, vous n'avez pas forcément d'autres choix. Mais il y a d'autres types de magasins bio qui ont toujours un étalage très très alléchant, très très beau, mais du coup, ce qui implique d'amener des produits un peu plus lointains qui ne sont pas en saison chez nous. Pour récapituler, manger bio sans se ruiner, c'est tout à fait possible. Et je pense que ça commence par ce que j'appelle le sourcing, c'est-à-dire trouver les producteurs et les possibilités à côté de chez vous et quelque chose, une solution qui vous convient, que ce soit une AMAP, une ruche ou alors des magasins, des groupements de producteurs. On va continuer la semaine prochaine avec le thématique comment manger bio sans se ruiner. Je vous donnerai mes trucs et mes astuces pour pouvoir y arriver. En attendant, n'oubliez pas, avec l'aide de tout ce que je viens de vous dire, vous pouvez déjà avancer sur le côté sourcing, découvrir vos possibilités et acheter de bons produits bio, locaux et de saison. Je vous dis à lundi prochain.